Une fin d'année bien morose pour l'emploi et l'économie. La situation s'est particulièrement dégradée dans le Haut-Rhin. Pour en parler avec nous ce soir, Antoine Dugaud, secrétaire du comité d'établissement d'Imer France à Cernay, en direct de notre studio de Mulhouse. Bonsoir Monsieur Dugaud. Avant de revenir sur le cas particulier d'Imer France, je vous propose un tour d'horizon des entreprises les plus en difficulté. Le point avec Françoise Bedin. On est prêt à passer toutes nos vacances à démonter pièce par pièce tous les véhicules du site. Déterminé Antoine Dugaud pour sauver les emplois de Imer France à Cernay. Opération coup de poing et démontage symbolique. Le 11 décembre, l'entreprise qui fabrique des camping-cars et dépend du groupe allemand Bürstner était placée en redressement judiciaire, 190 emplois concernés. À Huningue, Clariant ne va pas bien non plus. Le 19 novembre, on annonçait la fermeture définitive de l'usine chimique d'ici 2011. Le groupe suisse dont dépend Clariant est en difficulté. 262 emplois sont concernés. Fin d'une belle histoire à Münster. L'usine textile Hartmann vit son dernier jour d'activité le 9 octobre 2009. 2 siècles d'histoire envolés. Il y a aussi dans le textile Siatlang à Hirzing, dont le redressement judiciaire a été prononcé en août. La liste est longue. Trelleborg à Cernay, dans le domaine de l'imprimerie, a licencié 97 salariés sur 189. Interglace, dans la vallée de Saint-Amarin, fabricant de fibres de verre, 50 licenciements sur 250 employés. Et puis les équipementiers automobiles vont mal aussi dans le Bas-Rhin, chômage technique chez Delphi et 198 départs programmés chez General Motors. Décidément, l'année sociale ne fut pas des plus belles. Antoine Dugaud, je reviens à vous. Comment ça se passe au jour d'aujourd'hui chez Imer France à Cernay? Les salariés occupent toujours les locaux, mais ne sont pas en grève, hein, c'est ça? Oui, actuellement nous occupons les locaux, donc cela fait 33 jours et nuits que nous le faisons. Nous ne sommes pas en grève, non. Alors quel est le but de cette manœuvre, puisque on dirait que le combat est perdu d'avance? Alors, je pense qu'un combat n'est jamais perdu d'avance. Il faut avant tout lutter pour espérer de gagner, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous avons décidé de surveiller de près ce site pour le simple fait, c'est que la maison mère risque de venir nous chercher des gabarits et des moules et les véhicules qui sont terminés, donc en attente d'expédition pour les clients. Donc je pense que le combat n'est pas encore perdu. En tout cas, on continue à espérer que la maison mère vienne autour de la table des négociations pour discuter avec nous. Alors qu'on comprenne bien, vous avez le sentiment d'être sacrifié. Pourquoi? Parce que la maison mère ne vous fournit plus la matière première pour continuer à fabriquer. C'est sa manière à elle, en fait, de faire cesser l'activité à Cernay? Oui, tout ce que la maison mère est en train de faire depuis le début du dépôt de bilan, c'est de nous entraîner dans une spirale et d'entraîner également le tribunal de grande instance dans la spirale de la liquidation judiciaire. En clair, ils ont fait en sorte que plus aucun matériel et plus aucune matière première arrive à Cernay, nous empêchant ainsi de fabriquer des véhicules et nous empêchant ainsi de faire du chiffre d'affaires, bien sûr. Antoine Dugaud, l'Alsace a été longtemps préservée. Aujourd'hui, elle est très touchée par le chômage, le Haut-Rhin particulièrement et la vallée de la Thur. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Alors quand on analyse bien, il y a énormément d'entreprises allemandes qui sont en train de faire ce genre d'opérations de plans sociaux, de dépôts de bilan et tout le reste. Nous pensons quelque part que la politique mise en place par le gouvernement allemand va dans le sens du protectionnisme. D'ailleurs, quand on analyse de près les chiffres de Imer France, nous remarquons nous-mêmes en tant que délégués et membres du CE que c'est vraiment une liquidation judiciaire qui a été provoquée et montée de toutes pièces. Comment vous allez agir les prochains jours? Vous allez attendre la décision du tribunal? Vous allez poursuivre l'occupation? Nous allons poursuivre l'occupation, en tout cas jusqu'au 4 janvier de certains. Et je pense que quand les salariés reviendront travailler le 4, le ton risque de monter un petit peu. Car les responsables du groupe ne nous donnent aucune réponse aujourd'hui quant à un tour de table ou au fait d'entamer une négociation. Merci à vous, Antoine Dugaud, d'avoir répondu à notre invitation.